Bienvenue! Les États-Unis, pays de la richesse et du rêve américain, cachent une réalité bien plus sombre. Aujourd'hui, on explore les 10 États les plus pauvres en 2025, leurs défis, leurs histoires et ce que ça révèle sur l'Amérique. Abonnez-vous et plongez avec nous. Quand on pense aux États-Unis, on imagine Hollywood, Wall Street ou la Silicon Valley. Mais saviez-vous que 11,1% de la population américaine vit sous le seuil de pauvreté, soit environ 37 millions de personnes? Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la pauvreté est mesurée de manière absolue en fonction d'un revenu minimum pour couvrir les besoins de base, contrairement à l'Europe qui utilise un seuil relatif. En 2022, le taux de pauvreté nationale était de 11,5%, mais certains États affichent des chiffres bien plus alarmants. Pourquoi? Inégalité de revenus, chômage, manque d'accès à l'éducation et aux soins, et parfois des politiques publiques insuffisantes. Allons voir de plus près les 10 États où la pauvreté frappe le plus fort. 10. Alabama. On commence avec l'Alabama, un État du Sud où le taux de pauvreté atteint environ 16,2% en 2022 selon l'American Community Survey. Avec un revenu médian des ménages d'environ 54 000 $, bien en dessous de la moyenne nationale, l'Alabama lutte avec un passé industriel en déclin. Les zones rurales, comme le comté de Wilcox, sont particulièrement touchées, avec des taux de chômage élevés et un accès limité aux soins de santé. Pourtant, l'Alabama, c'est aussi une riche culture musicale et culinaire. Mais pour beaucoup, le rêve américain reste hors de portée. 9. Kentucky. Le Kentucky, connu pour ses courses de chevaux et le bourbon, affiche un taux de pauvreté de 16,5%. Les Appalaches, région montagneuse de l'Est, concentrent les difficultés. Mines de charbon fermées, emplois rares et infrastructures vieillissantes. Le revenu médian ici est d'environ 52 000 $. Des initiatives locales, comme des programmes de formation professionnelle, tentent d'inverser la tendance, mais le chemin est long. 8. Arkansas. L'Arkansas, avec un taux de pauvreté de 16,8%, est un autre État rural où l'agriculture domine. Le revenu médian des ménages, autour de 50 000 $, reflète une économie qui peine à diversifier. Les petites villes comme Pine Bluff souffrent de la désindustrialisation et d'un manque d'investissement. Pourtant, des communautés s'organisent pour revitaliser leur centre-ville. L'espoir est là, mais fragile. 7. Oklahoma. L'Oklahoma, avec un taux de pauvreté de 16,9%, est marqué par ces contrastes. Si le secteur pétrolier génère des richesses, celles-ci sont mal réparties. Les communautés amérindiennes, notamment les Cherokees, font face à des défis uniques, avec des taux de pauvreté parfois supérieurs à 25%. Les coupes dans les aides sociales n'arrangent rien. L'Oklahoma, c'est l'histoire d'une richesse pétrolière qui ne profite pas à tous. 6. Géorgie. La Géorgie, souvent associée à la dynamique Atlanta, cache une autre réalité. Avec un taux de pauvreté de 17,1%, les zones rurales du sud de l'État, comme le comté de Clay, sont parmi les plus pauvres du pays. Le revenu médian stagne autour de 58 000 $. L'accès limité à l'éducation et la ségrégation historique aggravent les inégalités. Atlanta brille, mais le reste de la Géorgie lutte. 5. Tennessee. Le Tennessee, berceau de la country et d'Elvis, affiche un taux de pauvreté de 17,3%. Memphis en particulier est un point chaud de la pauvreté urbaine, avec des quartiers où plus de 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le manque d'emplois bien rémunérés et les défis du système scolaire freinent la mobilité sociale. Pourtant, des programmes communautaires à Nashville commencent à faire une différence. 4. Caroline du Sud. Avec un taux de pauvreté de 17,6%, la Caroline du Sud illustre les disparités régionales. Les zones côtières prospèrent grâce au tourisme, mais l'intérieur rural
comme le comté d'Allendale, est délaissé. Le revenu médian, autour de 56 000 $, masque des poches de pauvreté extrêmes. Les inégalités raciales, héritage de l'histoire esclavagiste, restent un obstacle majeur. Troisième, Louisiane. La Louisiane, avec un taux de pauvreté de 19,6%, est un État où la culture vibrante contraste avec des défis économiques. La Nouvelle-Orléans, touchée par Katrina en 2005, n'a jamais vraiment récupéré dans certains quartiers. Le revenu médian est d'environ 50 000 $ et les industries pétrolières et maritimes ne suffisent pas à combler les écarts. Les enfants sont particulièrement touchés, avec 24,6% vivant dans la pauvreté. Deuxième, Virginie occidentale. La Virginie occidentale, avec un taux de pauvreté de 19,9%, est l'un des États les plus pauvres du pays. La disparition de l'industrie du charbon a laissé des villes fantômes et un chômage endémique. Le revenu médian, autour de 48 000 $, est parmi les plus bas des États-Unis. Les problèmes d'addiction aux opioïdes aggravent la situation, mais des initiatives pour le tourisme vert émergent timidement. Premier, Mississippi. Le Mississippi arrive en tête avec un taux de pauvreté alarmant de 20,2%. Cet État du Sud, avec un revenu médian d'environ 46 000 $, est le plus pauvre des États-Unis. Le comté de Holmes, où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, est un symbole de cette crise. La pauvreté infantile y atteint 28% et les scandales de détournement d'aide sociale, comme celui de 2020, ont aggravé la méfiance envers les institutions. Pourtant, le Mississippi, c'est aussi une résilience communautaire, avec des associations locales qui luttent pour un avenir meilleur. Segment 3. Pourquoi ces États sont-ils si pauvres? Ces États partagent des caractéristiques communes, une forte dépendance à des industries en déclin, comme le charbon ou l'agriculture, des infrastructures sous-financées et un accès limité à l'éducation et aux soins. Les inégalités raciales jouent aussi un rôle clé. En 2023, 17,9% des Afro-Américains vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 7,7% des Blancs. Les politiques publiques, comme la fin des aides Covid en 2022, ont fait grimper la pauvreté, surtout chez les enfants, passant de 5,2% à 12,4% en un an. Le manque de protection sociale, comparé à d'autres pays riches, laisse des millions d'Américains vulnérables. Par exemple, 47 millions de personnes dépendaient des bons alimentaires en 2014. Et pourtant, les États-Unis dépensent plus en avantages fiscaux pour les riches qu'en aide directe aux pauvres, selon Matthew Desmond. C'est un choix politique, pas une fatalité. Segment 4. Histoires humaines et espoir. Derrière ces chiffres, il y a des visages. Prenons l'exemple de Maria, une mère célibataire de Jackson, Mississippi, qui travaille 2 emplois mais peine à payer son loyer.